Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes remis de l'élimination en Ligue Europa la nuit dernière. Prenez les popcorns les amis, prenez les popcorns, ça va être un peu long. Réponse aux questions, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. De ce que j'ai lu un peu sur les réseaux, dans les commentaires, tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont assez de recul, qui savent que de toute façon, on est un peu fataliste, voilà. C'est un peu le truc qui ressort. Pour moi, en tout cas, la déception, elle est pas si grande parce que tu te dis qu'au final, la défaite est de toute façon assez logique. Même si on peut avoir des regrets pour le match aller, tout ça, il y en a beaucoup qui cherchent un coupable. C'est Xavi le coupable parce qu'au match aller il a mis Marcos Alonso, bon, ok, et au match retour, bon, c'est lui, c'est un tel le coupable. C'est vrai que forcément, on a des carences dans cette équipe. Évidemment, quand on regarde le match d'hier, par exemple, il nous manque un gars vraiment qui va faire des différences. Concrètement, ce qu'on peut remarquer sur ce match-là, et même de toute façon sur cette saison, c'est qu'on n'est pas armé pour se battre sur tous les trophées. De toute façon, c'est comme ça, c'est une dure réalité, ce n'est pas une excuse, c'est juste la triste réalité. C'est comme ça. On a des objectifs différents, on a des objectifs on va dire, gagner la Liga, arriver peut-être gagner, enfin on avait un objectif peut-être d'arriver en quart de finale ou demi-finale de Ligue des Champions, c'est totalement raté vu qu'on sort en poule. Après on a cet objectif, on va dire on va gagner la Ligue Europa, tu vois, comme si c'était si facile, on va dire. Et au final tu tombes contre Manchester United qui est peut-être actuellement la meilleure équipe d'Europe. Concrètement, parce que ça essaie de quand même de minimiser certaines choses, comme quoi c'est la honte de pas gagner contre Manchester United. Mais les gars, Manchester United est une des meilleures équipes d'Europe actuellement. En première ligue, ils gagnent tous leurs matchs, ils reviennent bien, ils ont fait un mauvais début de saison, c'est pas la peine de regarder le classement les amis, ouais mais ils sont que 3e. Ouais, ok, mais s'ils avaient eu cette forme-là, qu'ils ont actuelle depuis le début de saison, ils seraient premiers actuellement. C'est la réalité, quoi. Donc, sortir contre cette équipe de Manchester n'est pas forcément honteux. En soi, on serait sorti contre une petite équipe du coin, je vous dis ok, ça c'est la honte, mais là on sort contre Manchester, ce n'est pas une honte en fait, parce que là je vais répondre aux questions. La première question c'est ça, c'est la honte, tout ça. Je suis pas du tout d'accord, avec ça, mais enfin bref, on va finir l'intro, je vais commencer les questions, parce que comme vous le savez les gars, il y a pas mal de questions, il n'y en a pas tant que ça, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de déçus, mais il y a quand même une bonne quarantaine de questions, donc je vais pas répondre à tout le monde, je pense, je vais pas avoir le temps, mais on va essayer de sélectionner un maximum de questions, tout simplement. Merci à tous d'avoir, pour ceux qui ont participé, hein, tout d'abord. Donc on commence par Riyad qui dit un peu marre d'être la honte de l'Europe, ça va entacher la saison. Comment dire ça? Alors la honte de l'Europe, on en est très loin, évidemment. Alors effectivement, à chaque fois l'Europe, ça ne passe pas. On peut dire un peu marre de ne pas y arriver en Europe. Je veux bien, mais là, être la honte de l'Europe, frère, on y va un peu fort. Je sais qu'il y en a qui sont plus déçus que d'autres. Moi, je vous avoue que j'ai très bien dormi. Pas eu de problème de quoi que ce soit. Des fois, quand on est éliminé, quand on fait un mauvais match, des fois, ça m'arrive de pas arriver à dormir, frère, après un Barça-Cadiz où on n'arrive pas à jouer, je sais pas, tu vois. Là, autant, j'ai pas eu du tout de problème à dormir, les gars. Je suis allé me coucher, j'ai dormi comme un petit bébé, frère. Je me suis réveillé ce matin. Donc, la honte de l'Europe, non. On en est quand même très loin. On a fait un bon match hier. Au match aller, on a été plus que correct, et encore correct, hein, le mot est faible. On a joué à armée égale, on va dire, avec Manchester United. Au match aller, on a fait 2-2 au final. On aurait pu même gagner ce match, je pense, avec un peu plus d'efficacité, un peu plus de tranchant devant, parce que c'est sûr qu'il en manque. Et au match retour, ça n'a pas tenu. Quand tu as la moitié de ton équipe, en tout cas des joueurs décisifs comme ça, qui sont aussi importants au final dans les matchs comme ça, les mecs, en Liga, on peut arriver sur le long terme. C'est ça qui fait la différence. Alors on dit oui que Xavi n'est pas un coach de coupe, c'est un coach de Liga, tout ça. On va en parler de ça après. Mais ce qu'on voit là actuellement, c'est juste la logique. En Liga, tu peux te permettre de manquer d'un joueur, de machin. C'est sur le long terme. Tu peux essayer d'aller battre les équipes comme ça. T'as le temps, on va dire. T'as plus le temps. En Europe, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour te relever, on va dire. Si tu loupes ton match comme hier. Louper la deuxième mi-temps principalement, parce que la première mi-temps était plutôt réussie quand même. Si tu loupes tu n'es pas là, tu ne réponds pas présent dans la deuxième mi-temps, 45 minutes suffit pour que tu sortes de la coupe. C'est fini, plus de coupe pour toi. 45 minutes. Donc forcément, c'est pas la même chose. Et puis si il te manque tous tes joueurs qui sont vraiment décisifs et importants dans ton système, c'est ça le truc aussi, c'est que Xavi il a trouvé un système qui est efficace.
Et au final, dans ce système qui est efficace, il te manque la moitié des joueurs. Vous savez très bien qui il manque Pedri, Gavi et Dembélé. Dembélé qui est quand même, on l'oublie un petit peu, mais voilà, Rafinha n'est pas Dembélé, hein, je veux dire. Alors on m'a reproché hier de ne pas avoir parlé de Rafinha dans mon débrief, les amis. Calmons-nous, je peux pas penser à tout le monde, mais Rafinha, oui, a fait un match dégueulasse. Si vous voulez m'entendre dire que Rafinha était catastrophique hier, si vous voulez, je le dis, si ça peut faire plaisir, mais les gars, je peux pas, on va pas... J'étais pas en mode on va cracher sur tout le monde, les gars, c'était juste l'élimination logique en fait, tout simplement. Donc la honte de l'Europe, non, c'est juste qu'on n'est pas armé tout simplement, les gars. On n'est pas armé pour jouer toutes les compétitions, on est armé pour la Liga. Voilà, c'est déjà pas mal. La Coupe d'Espagne, voilà, la Super Coupe on l'a gagnée. La Coupe d'Espagne, on va essayer de la gagner quand même. Je pense que ça peut le faire quand même. Mais la Coupe d'Europe, c'est encore trop tôt. Et puis surtout, on tombe directement contre Manchester, qui est peut-être la favorite au final qui sont les favoris de la Coupe, la Ligue Europa, quoi, tout simplement. Donc question ensuite de Moumouni qui dit, bah voilà, on enchaîne sur la question. Xavi pas fait pour l'Europe, faut-il le garder la saison prochaine? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Alors Xavi. Comment dire? Xavi, il a pris un peu une leçon aussi hier, évidemment. Ten Hag a pris une leçon. C'est ça la différence, en fait. qui se fait et il y a des explications aussi, il y a des excuses un peu pour Xavi, mais il y a aussi il y a pas d'excuses, il y a un constat clair. Effectivement, Xavi n'est pas encore un coach qui est au top, on va dire. C'est un coach qui a encore beaucoup de choses à apprendre, comme tout le monde. Tout le monde. Moi, je parle sur ma chaîne YouTube, voilà, depuis quelques mois, depuis plusieurs mois, depuis un an, depuis plus d'un an, si tu veux. Ça veut pas dire que je sais tout sur tout, évidemment, loin de là. Et je peux me tromper sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'avis. On peut voir certaines choses d'une certaine façon et le lendemain se dire en fait, mais j'ai dit n'importe quoi là, tu vois. Finalement. Donc voilà, c'est personne, tout le monde doit apprendre dans sa vie, tout le long de sa vie, on va dire. Et Xavi est dans ce cas-là, évidemment, c'est un jeune coach qui n'a pas encore atteint son niveau, on va dire, d'expérience, en tout cas maximum. Je sais pas si je suis très clair. Mais on le voit hier quand Xavi, il a réussi à bien contrer le plan de Ten Hag, concrètement. Quand on regarde la première mi-temps, on se dit, Xavi, il est au-dessus de Ten Hag. Il a réussi le coup, il a bien analysé le truc et il a réussi à bloquer l'équipe en fait de Ten Hag qui était quasiment inoffensive en première mi-temps. Sauf que le problème, c'est qu'en deuxième, Ten Hag, il est arrivé, il est revenu des vestiaires, il a dit, ça fonctionne pas, tac, 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 je fais mes petits changements, j'enlève Bruno Fernandes de l'aile droite, je mets Anthony, qui est un pur ailier, tout ça, qui sera un peu plus à l'aise, et je vais mettre Bruno Fernandes dans le cœur du jeu, là où il est le plus à l'aise. C'est tout. Il n'y a pas eu d'un ajustement de l'espace, il a pas mis un défenseur en attaque, un truc improbable et c'est bon. Il a juste fait quelque chose de logique, il a vu que ça marchait pas, il a changé les choses, tout simplement. Il s'est adapté. Il s'est adapté. Et Xavi, quand il a vu ça, bref, il a attendu. Forcément, il va pas faire des changements directs quand il voit les changements, mais il s'est dit peut-être que ça allait marcher. Mais après, on a très bien vu que l'équipe, ça fonctionnait plus, que notre pressing n'était plus aussi intéressant contre cette équipe de Manchester. Et on a vu qu'on a commencé à subir. Et après, il a fait des changements peut-être trop tard. Peut-être que quand tu vois que tu subis, tu prends le premier but, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. Il faut faire des changements maintenant. Il faut y aller, tac au tac. Qu'est-ce qui va pas? On réfléchit. Ça ne va pas, on fait ce changement-là, tu vois. Et ça, c'est encore ce qui manque peut-être à Xavi, tu vois. Peut-être les cojones, tu vois, de faire des changements. Plus tôt, on va dire. Ten Hag, il a pas hésité. 45e minute, mi-temps, il fait ses changements si ça va pas. Et Xavi n'est pas encore dans ce truc-là. Peut-être qu'il arrive pas totalement à analyser ce qui va pas pendant les matchs. J'en sais rien, hein, je dis ça comme ça, mais voilà. Après, que ça soit pas un coach d'Europe, les amis, quand je disais tout à l'heure, il y a des excuses, c'est que au final, c'est surtout qu'on n'a pas une équipe pour jouer l'Europe, concrètement. C'est bien beau de parler de Xavi, de parler de ce qu'on veut. Tu fais venir un autre coach, il a cet effectif-là. Peut-être qu'il en fera des choses meilleures de cette équipe. On peut pas dire que Xavi n'ait pas réussi à élever le niveau de certains joueurs, ça c'est clair. Je veux dire, quand on voit Baldé, le niveau de Baldé, le retour de Dembélé, le niveau qu'a Frenkie cette saison-là, c'est sous Xavi, les gars, hein, c'est pas sous Koeman, hein. C'est pas sous Chepati, frère. C'est pas sous Valverde, sous Setien. C'est Xavi qui fait que Frenkie, on voit le vrai Frenkie. Voilà, depuis cette saison-là, avec un double pivot, hein, comme par hasard. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. On voit qu'il a amélioré Pedri, on voit Gavi quand même qui aussi... Enfin bref, il y a plein d'améliorations dans l'équipe. Regardez Araujo, tout ça. Donc est-ce qu'on peut dire que Xavi n'arrive pas à améliorer ses joueurs? Non. Ça, c'est faux. Est-ce qu'on peut dire que Xavi n'a pas assez d'expérience pour jouer sur tous les tableaux et pour battre un coach, on va dire, expérimenté, tout ça, en Coupe d'Europe? Je pense que oui. Je pense qu'on peut facilement dire que oui, il n'a pas assez encore l'expérience. Est-ce que c'est vraiment un problème? D'un autre côté, comme je l'ai dit, on n'a pas l'effectif, les gars. On n'a pas l'effectif pour jouer sur tous les tableaux, tout simplement. Il faut choisir une compétition, entre guillemets. C'est triste à dire, on est le Barça, on ne devrait pas faire ça, mais c'est le constat, il est clair. Il est clair.
On a un système qui fonctionne très bien avec 4 milieux, un 3-4-3, 3-2-2-3 si tu préfères. Le problème c'est que quand on n'a plus les joueurs pour jouer dans ce système, il n'y a pas de solution derrière. Il n'y a pas de solution et les joueurs ils font pas les différences, c'est tout. Ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau. J'ai pas envie de cracher sur les joueurs en particulier, tout ça. On le sait très bien que Rafinha il est pas au niveau. On sait très bien que Lewandowski il n'arrive pas à être bon contre des gros dans les gros matchs. Et c'est pas uniquement de sa faute, c'est que derrière il est pas bien entouré non plus, tu vois. Tu mets Lewandowski, frère, contre Manchester United qui est assez bien tenu, et à côté de lui t'as des milieux créateurs, frère, c'est Kessie et Roberto. C'est ça ton seul choix. Tu n'as pas d'autre choix en fait de mettre ça. Est-ce que c'est de la faute de Xavi? Kessie il aurait dû pu faire autrement hier, tu vois. Alors oui, il aurait pu mettre Ferran Torres à la place de Roberto ou Kessie, tu vois, un truc comme ça. Est-ce que ça aurait pu fonctionner? Ça on ne sait pas. Ça se trouve ça aurait pas du tout fonctionné et tout le monde aurait dit bah Xavi il a pas le niveau. Dans tous les cas, quand il te manque des joueurs et quand sur le banc en fait t'as aucun mec qui peut t'apporter vraiment du danger. Regardez, j'en parlais dans mon débrief hier, Manchester United, ils ont fait les changements et les mecs, même s'ils sont pas, c'est même pas les meilleurs joueurs d'Europe, quand on voit Anthony, Garnacho, tu vois, mais ces mecs là ils rentrent et ils ont la hargne, ils ont l'envie, je sais pas, ils sont un peu plus tranchants, ils font les différences au final. Sur le deuxième but, Garnacho, c'est lui qui tente la première frappe et Anthony, le remplaçant aussi, qui va marquer le but. Mais ouais, mais nous, qui? Tu fais rentrer Ansu Fati, tu fais rentrer Ferran Torres. Moi, j'ai pas envie de lui cracher dessus parce que franchement, il a fait une bonne rentrée au final. Il a été peut-être plus intéressant que Rafinha, qu'il a été tout le match. Donc voilà, mais disons que c'est pas assez. C'est pas assez pour l'Europe, tout simplement. C'est tout. C'est le constat, il est très clair. Alors moi, je veux bien qu'on crache sur Xavi, tout ça, c'est marrant 2 secondes. Xavi out, tout ça, franchement, c'est marrant. On peut rigoler, on se marre un petit peu 2 secondes, mais en soi, c'est pas uniquement la faute de Xavi, les gars. Je veux bien que Xavi soit pas un coach parfait. Ça, je dis pas le contraire. Mais les gars, on n'a pas une équipe taillée pour ça, c'est tout. C'est très clair pour moi. Très clair. Ensuite, on a Baya qui dit De Jong, un des meilleurs joueurs ce soir. Enfin, et donc hier soir, on a de la chance de l'avoir. Effectivement, quand on voit le match de Jong, il est partout. Il couvre les espaces dans le dos de Baldé. Baldé qui jouait très offensif, beaucoup plus offensif que Alba au match aller. C'était sûrement une consigne de Xavi, mais en attendant, Baldé, s'il joue très offensif, il peut pas couvrir dans son dos. Au final, Baldé, il était sur Wan-Bissaka. Il le marquait lui. Et dans son dos, il y avait Bruno Fernandes en première mi-temps. C'était, je sais pas si c'était Christensen ou si c'était De Jong qui le marquait, tu vois, mais il y avait un choix comme ça. Mais De Jong a été monstrueux, il a été partout. Il couvrait tout, il se projetait, il gardait la balle, il jouait intelligemment. Il a fait un top match, Frenchie. C'est vrai que on a tendance à dire des fois Frenchie, il est pas très bon dans les matchs, dans les gros matchs européens depuis qu'il est au Barça. C'est pas fou, quoi, tu vois, il manque de régularité, mais autant là, il a vraiment été très bon. Il a vraiment été très bon. Et avec le retour de Busquets à côté, bizarrement. Est-ce que c'est un rapport? Eh oui, les gars, évidemment, c'est un rapport. Mais certains ne voudront pas l'entendre, j'imagine. Ensuite, question de Hugo Petri qui dit Koundé, Kessie et Fati, tu en penses quoi? Koundé, pour moi, il est fatigué. Koundé, il est fatigué. Oui, Koundé, c'est compliqué. Il a un très bon niveau, Koundé, depuis qu'il est arrivé. Il n'y a pas de problème avec le joueur. Il est très bon pour moi. C'est un excellent joueur qui va pouvoir faire de très belles choses dans les prochaines années au Barça. Il a totalement le profil, tout ça, tout va bien. Sauf que là, il enchaîne beaucoup trop pour moi et il est cramé. Hier, il était cramé et c'est dans la continuité de ces derniers matchs. Il est à bout de souffle, Koundé. Alors, il a beau être un bon joueur, si t'es à bout de souffle, si t'es cramé, c'est compliqué dans un match comme ça à haute intensité contre une équipe anglaise de Première Ligue qui met beaucoup d'intensité. Voilà, un match européen comme ça. C'est difficile pour lui de suivre la cadence. Donc, le problème aussi qu'on a à ça, c'est que quand on voit les joueurs qui sont cramés, tu fais rentrer qui? Ça, c'est un mauvais choix pour moi de la part de Xavi aussi, c'est d'avoir mis Roberto sur le terrain. C'est que le problème, c'est si Koundé il est cramé complètement, tu mets qui à droite? Sachant qu'Araujo il est sorti parce qu'il avait des gènes, à mon avis, il s'était fait mal ou quoi, tu vois, une petite blessure, pas vraiment blessure, mais voilà, t'as compris. Tu mets qui à droite? Est-ce que tu fais rentrer Roberto pour soulager Koundé, un mec qui peut jouer latéral droit? Eh ben non, il était sur le terrain, il a joué, il est sorti autour de la, je sais même plus, 70e peut-être pour Ferran Torres. T'as pas de remplaçant pour Koundé. T'es obligé de mettre qui? Eric Garcia peut-être en arrière droit, mais frère,
Voilà, c'est ça le problème. Moi, je veux bien qu'on critique Xavi, tout ça, mais les gars, il faut regarder l'effectif aussi. T'as pas les gars pour, quoi. Et puis après, pour répondre vraiment à ta question, Koundé, Kessié, Fati, pour moi, Koundé a le profil Barça, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que physiquement, c'est compliqué pour lui. Après, Kessié, le problème, c'est que le profil, ça colle pas. Ça colle pas, les gars. On peut dire que Kessié est un très bon joueur de football, tout ça, mais ça ne colle pas avec le Barça, c'est tout. C'est triste. Moi, j'ai pas envie de tailler Kessié, tout ça. Je ne critique pas le talent du joueur en soi. C'est juste qu'il a du mal à s'adapter. Il est pas vraiment... Regardez la perte de balle hier, ce n'est pas possible de perdre un ballon comme ça, frère. On joue au Barça, on joue pas au Milan AC. Je suis désolé pour le Milan, c'est gratos, mais frère, les sorties de balles, c'est tellement important. On se fait tellement tuer comme ça sur des sorties de balles bidons. C'est triste. Et il y en a qui veulent le voir jouer en double pivot. Et alors moi-même, j'ai dit en double pivot, tout ça, mais quand on voit que les sorties de balles, c'est aussi important, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Comme je l'ai dit, hein, j'ai pas envie d'être méchant avec Kessié, mais pour moi, il a pas le profil Barça. De toute façon, je l'ai déjà dit. Après, voilà, je pensais quand il est arrivé qu'on aurait un profil différent. Pas un profil Barça, mais justement qu'il apporterait quelque chose de différent, mais peut-être dans la rotation plus que dans la titularisation. Là, on n'a pas le choix de le titulariser. Il a fait une bonne première mi-temps. Je veux pas dire, hein. Il a fait une très bonne première mi-temps où il a tenu physiquement, il a tenu le choc, tout ça. En deuxième mi-temps, ça va pas du tout. Après, ça correspond avec tout le niveau de l'équipe, hein, d'un côté. On était tous perdus, tout ça, mais le problème de Kessié, c'est que s'il joue trop bas, voilà, ses pertes de balles, elles sont trop dangereuses et on se fait punir direct. S'il joue trop haut, il est pas assez créatif pour faire vraiment des différences devant. On le voit dans la première mi-temps où on loupe quand même des occasions. Alors même s'il a fait une bonne première mi-temps, c'est pas, ça colle pas, quoi. Ça colle pas. Fati, après, franchement, il fait une rentrée catastrophique, mais c'est dans la lignée de ce que peut faire, on va dire, Ansu Fati ces derniers temps. Après, il est très jeune, voilà, il y a beaucoup d'excuses pour Ansu Fati, il revient de blessure. Bon, il revient de blessure depuis 6 ans, mais là, il est plus sur de retour de blessure, mais c'est plus mental. Il est jeune, faut qu'il revienne petit à petit. Il est frustré parce qu'il a pas de temps de jeu, il y a trop de trucs. Contraire, je sais pas, c'est très compliqué. Très compliqué, Ansu Fati. Je sais plus quoi faire avec ce gamin. Il y en a beaucoup qui sont fans et qui veulent le voir rester, dire que voilà, ils disent qu'il est très jeune, qu'il faut lui laisser du temps, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que vu qu'on a personne en fait, t'es obligé de faire rentrer Ansu Fati. Voilà. Tu peux pas faire rentrer un autre gars pour dire Ansu Fati c'est vraiment la dernière, tu vois, et tu le mets dans les meilleures conditions, tu vas le faire rentrer contre Cadiz, c'est bon, tu vois. Là, il pourra peut-être performer, et encore. Mais contre Manchester, c'est pas niveau, tu vois, il y a pas le niveau encore. Il faut qu'il revienne petit à petit. Après, je sais pas combien de temps il lui faut Ansu Fati, c'est ça le problème. Ensuite, on a Sinouds qui dit il y en a marre du faux brésilien et de Lewandowski, le fantôme, faut recruter en attaque. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de remplaçant Lewandowski, les gars, qu'il est obligé de jouer tout le temps. Et que Lewandowski, Lewando, oui, bah oui. C'est bien marrant de faire des chansons, mais Lewandowski, il est cramé aussi. Il faut le faire reposer, mais le problème, c'est que tu peux pas le faire souffler. Alors, il y en a beaucoup dans les commentaires, dans les questions qui disent pourquoi on a laissé partir Aubameyang. Les gars, on a compris, je sais qu'il fallait pas faire partir Aubameyang, mais on n'avait pas le choix, c'est comme ça, frère. C'est comme ça. On pouvait pas faire autrement pour enregistrer des recrues, frère. Donc c'est très clair. Memphis, Depay, voilà, la courte paille, frère, il a pas voulu partir cet été. Voilà, il a voulu demander beaucoup trop d'argent à la Juve au dernier moment et son transfert a été annulé. Genre. Voilà, donc si on veut critiquer certains choix pour par rapport au départ d'Aubameyang, il faut aussi pointer ses yeux vers Memphis, tu vois, parce que le gars n'a pas voulu partir. Normalement, il aurait dû partir, et peut-être que Aubameyang aurait pu rester, à la limite. Ça n'a pas été le cas, on devait faire partir soit Memphis, soit Aubameyang, soit les deux, pour pouvoir enregistrer des recrues. Aubameyang est parti, on a enregistré les recrues, voilà, c'est plié. Sinon, on n'aurait pas pu enregistrer Koundé et pas Christensen, frère. Et on en serait où à ce moment-là? C'est pareil. Lewandowski n'a pas de remplaçant derrière. C'est ça le problème. C'est qu'on peut pas faire souffler, et Lewandowski est obligé d'enchaîner, et frère, il est fatigué aussi, le gars. Il a 90 balais, au bout d'un moment, faut pouvoir aussi faire souffler certains gars, mais tu peux pas. Et après, pour Rafinha, les gars, Rafinha, c'est compliqué. Il était revenu un peu mieux, tu vois, il avait fait un bon match, j'ai trouvé, il y a eu certaines critiques et tout ça contre lui au match aller contre Manchester. Moi, je l'ai trouvé très bon. Dans l'agressivité, dans l'intensité, dans le pressing, dans beaucoup de choses. Il a été décisif en plus. Il a été bon. Mais après, c'est sûr que c'est pas encore assez. On demande, c'est un attaquant, donc c'est bien de presser tout ça, de récupérer des ballons dans sa propre moitié de terrain, c'est cool. Mais il faut aussi être décisif dans la surface adverse, dans la moitié de terrain adverse. Et ça, pour l'instant, Rafinha, coup-ci, coup-ça, quoi. Tu vois, il est décisif, il a marqué, il a fait des passes décisives, mais dans le contenu, c'est toujours pareil.
On demande à un ailier qui percute un petit peu, qui l'apporte par la passe, tout ça. Hier, Rafinha, ça a été très compliqué, ça a été assez mauvais, on va pas se mentir. Que voulez-vous? C'est comme ça, on n'a pas le choix, Est-ce qu'il aurait fallu mettre Ferran Torres à la place de Rafinha? Je ne sais pas. Ferran Torres, les gars, il y a un regain de, on va dire, de compliments sur Ferran Torres quand il a sorti son match contre Cadiz. Il a sorti un très bon match. Et d'un coup, il y a beaucoup de supporters qui se sont mis d'un coup à devenir fans de Ferran Torres. Pourquoi pas? Moi, je valide. Hein. Ferran Torres, pour moi, il a du talent et on doit le soutenir comme tout joueur de l'équipe. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais est-ce qu'il fallait le mettre titulaire contre Manchester juste parce qu'il a fait un bon match contre Cadiz? Je sais pas, tu vois. Moi, c'est ce que je voulais. Ok, je dis pas. Mais est-ce qu'il aurait fait un bon match? Et est-ce que s'il avait fait un mauvais match, est-ce que tout le monde lui aurait craché dessus? Ça, c'est possible. Eh oui. Si Rafinha n'avait pas été sur le terrain, si on met Ferran Torres à la place et que Ferran Torres il passe à côté de son match, tout le monde aurait dit Ferran Torres, faut le dégager. Genre, on aurait dû mettre Rafinha. Tu vois, c'est ça le problème. Le problème n'est pas uniquement. Il y a des problèmes d'individualité, clairement. Dans les matchs de Coupe d'Europe, tout ça, t'as besoin d'individualité pour faire des différences. Ça, c'est clair. Et on n'en a pas. On n'en a pas. Mais t'as besoin aussi d'un effectif complet et t'as besoin d'avoir plusieurs armes, plusieurs cordes à ton arc, j'ai envie de dire. Parce que si t'as un problème, si t'as un mec blessé, s'il y a un truc qui va pas, tu dois changer, tu dois faire des changements dans ton équipe, faire rentrer un mec qui va te faire des différences, et là, t'en as pas sur le banc. Tu fais rentrer des mecs qui ne font pas de différence, qui sont là juste pour faire souffler les autres en fait. Ils sont juste, voilà, ils sont sur le terrain. Donc est-ce qu'il faut recruter en attaque? Oui, bien sûr. Il faut recruter au moins, je dirais, un ailier gauche et une doublure à Lewandowski. Ça c'est fondamental. Ensuite, question de Zemanika qui dit: le Barça peut-il vraiment jouer sur plusieurs tableaux avec un banc aussi faible? Bah voilà, on en revient à ce que je dis depuis tout à l'heure. Je me répète un petit peu, mais ça c'est la pure vérité. Si Zemanika, c'est le cas. C'est que non. On ne peut pas jouer sur plusieurs tableaux avec un effectif aussi faible, c'est tout. On n'a pas, comme je l'ai dit, il manque des individualités fortes dans cet effectif. On a un Dembélé qui est percutant, qui est un joueur les plus décisifs en attaque par le dribble, je veux dire, pour faire des différences vraiment. Pas forcément par le but, c'est pas lui qui va te mettre 50 buts par saison, je sais bien. Mais déjà, il manque un mec comme ça dans l'équipe. Quand il n'y a pas Dembélé, il n'y a plus personne qui fait ce genre de truc. Après, on a des mecs qui font les différences derrière, comme un mec comme Araujo, qui peut te faire des grands matchs à lui tout seul en défense. Voilà, on a ce mec fort en défense. Au milieu, on a un mec comme Frenkie, qui peut sortir des matchs comme hier où il a été très bon. Et après, le problème c'est qu'à chaque étage, tu dois avoir des types. Et qu'après, Pedri, par exemple, est l'homme qui peut faire aussi des bons matchs d'Europe comme ça, des différences. C'est le cerveau, le créateur de ton équipe. Et il te manque comme ça le créateur de ton équipe. C'est comme à l'époque quand il y avait des mecs sur le terrain mais qui manquait Iniesta. Je veux pas comparer à l'époque, parce qu'à l'époque il y avait Messi et on pouvait quand même gagner des matchs sans Iniesta, mais tu voyais qu'il manquait quelque chose à cette équipe sans Iniesta. Tu voyais qu'il manquait un rouage, on va dire. Tu vois, ça collait pas. Tu vois. Ça manquait de fluidité, ça manquait de lien entre le milieu et l'attaque. Et c'est pareil avec Pedri. Il manque Pedri, il te manque ce côté fluidité entre le milieu et l'attaque. Puis il te manque Dembélé pour la percussion, il te manque Gavi pour le contre-pressing. On n'a pas un effectif voilà assez armé, on va dire. Sur le banc, tu n'as personne, tout simplement. Il te faut des doublures. Derrière, si t'as pas Frenkie, tu mets qui à la place de Frenkie? Qui va tenir le rôle de Frenkie? On a vu, et on n'avait pas Busquets. Qui va tenir le rôle de Busquets? Personne, frère. Personne ne peut tenir le rôle. Regardez Busquets, il revient de blessure, les gars, il fait un match, je dirais pas une masterclass, mais il a fait un très très bon match. Busquets, c'est très utile. Tu mets qui à la place de Busquets? Tu mets personne. Tu mets qui à la place de Pedri, frère? Personne ne peut faire le travail de Pedri, personne ne peut faire le travail de Gavi, personne ne peut faire le travail de Dembélé, et personne ne peut faire le travail de Lewandowski. Même si Lewandowski il a été mauvais hier, ok, t'enlèves Lewandowski, frère, tu le mets sur le banc, tu mets qui? Tu mets Ansu Fati en pointe? Non. Ensuite, question de Lafrite Catalane qui dit: et maintenant, ta solution pour chercher l'Europe? Pour aller chercher l'Europe, les gars, il faudra du temps. Hein. Il faudra du temps et de l'argent. Il va falloir étoffer un peu plus cette équipe. Construire une équipe pour jouer sur tous les tableaux, tout simplement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas très compliqué. Si tu veux jouer sur tous les tableaux, il te faut un banc de qualité. Il te faut un gros effectif pour pouvoir faire tourner et qu'il y ait des mecs qui fassent des différences dans toute situation. T'as une équipe type, on est d'accord, elle marche très bien. Tu perds cette équipe type, c'est fini. Il y a plus dans les gros matchs comme ça, je veux dire. Après, en Liga, tu peux performer, tu peux aller gratter des points, il n'y a pas de problème. Mais dans les matchs de coupe comme ça, où vraiment tu peux te faire éliminer sur une action, eh ben, si tu n'as pas ton équipe type, t'es foutu, concrètement. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un peu de temps à cette équipe aussi. Comme je l'ai dit, on en revient toujours au même, les gars. Joule, je sais pas pourquoi. On en revient toujours au même. C'est un projet que j'ai mis en place Xavi, tout ça, Laporta, avec les trucs, les recrues, tout ça, qui se travaille sur le long terme.
Donc effectivement, ça prendra un peu de temps. Ça prendra un peu de temps et puis l'été prochain, va falloir faire venir des gars. Va falloir faire venir des gars au milieu, en attaque, tout ça, qu'on ait un peu de mecs de sang frais sur le banc, mais du sang frais qui est intéressant, quoi. Pas des mecs qui font juste, qui sont juste là, genre juste pour combler les trous, quoi. Il manque un joueur, mettez un gars. Tu mets un petit bonhomme en carton, c'est pareil, frère. Non. J'abuse un peu, je suis méchant, mais tu vois, c'est des mecs, sur le banc, tu dois avoir des mecs qui font la différence, des super subs aussi, des mecs qui jouent pas souvent, mais qui ont la dalle, tu vois. Tu le fais rentrer, le mec, il va te changer le match à lui tout seul. On n'en a pas. On n'en a pas. Question de Anto, qui dit « Hey, café, hey !» Penses-tu que ce match aura un rôle sur le mental des joueurs pour la suite? Je pense pas. Je pense pas, les gars. Je sais que ça crie à la catastrophe dans la communauté. Attention, on est éliminé, c'est une catastrophe. Il faut virer Xavi, il faut virer toute l'équipe. Dégager. J'ai vu un tweet, frère, c'est énorme. Il y a un gars qui veut dégager Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Rafinha. En gros, tous les attaquants, déjà, il veut les dégager, même Dembélé. Il veut garder au milieu que Pedri, Gavi et Frenkie. Et la défense, je sais même plus. Bon, le mec veut dégager Ter Stegen aussi. Il veut dégager tout le monde, frère. Il veut virer, comme si, tu sais, tu dégages toute ton équipe, frère, et c'est bon. T'es à FIFA, tu sais. Tu reviens, t'as la saison d'après, t'as 600 millions de budget et tu peux dépenser 600 millions. T'sais. On n'est pas Chelsea, frérot. On peut pas arriver la saison prochaine et dépenser 600 milliards là sur le mercato. C'est bon, on a une équipe toute neuve, frère. On a 40 joueurs, on a que des monstres. On a une équipe cheatée à fond, c'est bon, on peut jouer toutes les compétitions. Bah non, ça marche pas comme ça, frère. Bref, je m'égare. Mais est-ce que ça va atteindre le mental des joueurs? Je pense pas. Je pense pas. Parce que comme j'ai dit, ça crie à la catastrophe, mais en soi, le match n'est pas catastrophique. Le match était plutôt bon. On s'est manqué en deuxième mi-temps. On a mal joué, on a subi. Xavi n'a pas fait les changements qu'il fallait, peut-être trop tard, tout ça. On n'a pas les types, comme j'ai dit, non plus, les joueurs qui vont faire les différences sur le terrain. C'est comme ça, on n'avait pas le niveau. La défaite hier, elle est logique. Les gars, elle est pas scandaleuse, elle est logique. United a été plus fort que nous. C'est tout, on a répondu présent, on a été supérieur une mi-temps, et la deuxième mi-temps, on a coulé. On a coulé. Et quand je dis couler, on n'a pas dit couler, frère, le Barça, on est découlé. Non, on a coulé, frère. Eh oui, c'est compliqué, mais est-ce que ça a touché le mental des joueurs? Je pense pas. Comme je l'ai dit avant le match hier, les gars, si on se fait laminer, si on perd 5-0 dans ce match-là, évidemment que ça pique les joueurs, ça les touche au mental, tu vois. Là, on sort, on a 2-1, on peut sortir peut-être la tête haute, on peut se dire que de toute façon, on n'avait pas les armes et que c'était le résultat logique. C'est comme ça. C'est pas un scandale de dire que Manchester était au-dessus de nous, les gars. Il y en a qui veulent nous faire croire que Manchester c'est catastrophique et que c'est la honte de sortir contre eux, mais pas du tout. Pas du tout. Genre. On sort contre une des meilleures équipes de Ligue Europa, direct. C'est triste, mais c'est comme ça. On n'a pas le niveau pour battre Manchester United. C'est tout. On s'arrête là. Ensuite, question de Mamé qui dit: est-ce que l'élimination du Barça justifie la faiblesse de la Liga vu le classement des deux équipes en championnat? Est-ce que vraiment on peut dire que la Liga est faible et que la Première Ligue est plus forte quand on voit que la seule équipe de Première Ligue en Europe, enfin j'ai pas vu le résultat d'Arsenal mais ils ont dû peut-être gagner, la seule équipe anglaise qui a fait un résultat positif, c'est Manchester. Ça je le sentais d'ailleurs avant le match, forcément. On a vu Manchester City faire match nul contre Leipzig, hein, les gars, championnat allemand, on peut en reparler du niveau du championnat, mais Manchester City qui fait match nul contre Leipzig, pour le coup c'est un peu plus honteux peut-être. Liverpool se faire ouvrir en deux par le Real Madrid, hein, qui a un niveau quand même assez faible cette saison, les gars. C'est une équipe pour jouer peut-être qui a été construite pour jouer l'Europe, le Real Madrid, peut-être, mais ils ont un niveau cette saison qui est vraiment pas fou, on va pas se mentir. Et ils ont ouvert en deux, frère, Liverpool, qui est catastrophique aussi cette saison, on est d'accord. Chelsea qui perd contre je sais plus qui là, ils perdent contre Dortmund je crois. Bref, toutes les Tottenham aussi qui perdent contre peut-être Porto, Benfica, je sais plus les gars à force. Mais toutes les équipes anglaises, frère, elles se sont fait péter la rondelle, frère. Sauf Manchester, qui nous ont battus. Voilà, c'est tout. Donc est-ce que le niveau de la Liga il est si catastrophique? Je sais pas. Je pense qu'on veut nous faire croire certaines choses, mais finalement on est un peu loin de la vérité quand même. Le niveau de la Liga il est peut-être plus faible qu'il y a quelques années. Peut-être que oui, il y a moins de buts, tu sais, les mecs en face ils viennent plus mettre le bus, et puis t'as plus Messi, t'as plus Ronaldo, t'as plus les Galactiques du Real Madrid, t'as plus une équipe de fous du Barça. Donc oui, d'un coup le niveau de la Liga entier a baissé. Mais non, en soi, les seules équipes en Liga qui ont vraiment chuté, frère, de niveau, c'est le Barça et le Real. Parce que l'Atlético, ils sont toujours plus ou moins là, tu vois, même si c'est plus faible qu'il y a l'Atlético d'il y a 4 ans, peut-être un truc comme ça, ok. Mais après la Liga, de toute façon, ça a toujours été Barça-Real devant et les autres derrière qui essaient de le gratter. Valence à l'époque, Séville, Bilbao, Atlético Madrid. Mais en soi, la Liga, c'est surtout deux équipes.
La première ligue, il y a plus d'équipes, mais en attendant, ils sont catastrophiques, ils se font tous ouvrir en Europe. Enfin, donc est-ce que le niveau de la Liga, il est si mauvais que ça? Je suis pas sûr. Au final, je suis pas sûr. Ensuite, on a Rodriguez, premier, qui dit pourquoi Xavi fait souvent le contraire de ce qui est logique. Un joueur comme Alonso joue quoi? Je sais pas quelle est ta logique, frérot, mais quand tu fais sortir un défenseur, parce que Araujo, hein, les gars, il y en a qui se posaient des questions pourquoi Araujo est sorti. Il est sorti parce qu'il avait une gêne. Il était pas bien physiquement, donc il a dû sortir pour éviter une blessure. Vous savez? Genre de truc où si tu te blesses, après il est absent 3 semaines et après tu vas cracher sur Xavi parce que il a fait trop jouer à Rojo, tu vois ce genre de truc. Donc si t'as un mec qui est blessé en défense et que t'as un défenseur sur le banc et que tu le fais rentrer, tu veux faire rentrer qui? De toute façon, c'est soit Eric Garcia, soit Alonso en défense. Y a pas 50 choix, enfin. On va pas faire rentrer je ne sais qui, Ruben Dias ou je sais pas qui. On a l'effectif qu'on a, les gars. On a Garcia et Marcos Alonso qui peuvent jouer en défense centrale sur le banc. Il a fait rentrer Marcos Alonso qui est un peu plus costaud qu'Eric Garcia et qui a l'habitude de jouer contre les équipes anglaises. Peut-être, j'imagine que c'est pour ça. Et il a fait rentrer Marcos Alonso. Après, je sais pas pourquoi je veux pas être méchant, frérot, mais je vois pas le rapport avec le match de faire rentrer Marcos Alonso. Est-ce que vraiment c'est ça le débat? On fait rentrer Marcos Alonso, frère? Dans tous les cas, je veux dire, c'est pas ça qui nous fait perdre le match, frérot. Je pense pas. Hein. Ensuite, on a O'Kame, je crois, qui dit un Barça différent par mi-temps, triste à dire, mais pas encore le niveau pour l'Europe. Ouais, bah oui, c'est triste à dire, mais c'est le cas. Pas encore le niveau pour l'Europe. Après, différent à la mi-temps, les gars, on a, comme je l'ai dit, on a fait une bonne première mi-temps. Le Xavi, il a mis en place les choses pour bloquer United, les gêner, et ça a marché, ça a très bien marché. Faut pas non plus regarder d'un œil le match, on va dire. Il a fait des bonnes choses en première mi-temps, ça a marché, sauf que le problème en deuxième mi-temps, c'est que Ten Hag, il a vu que ça marchait pas pour lui, il a fait des changements, comme je l'ai dit, et ça a fait la différence, ça a marché après pour lui. Et sauf que nous, on n'a pas réussi à s'adapter, à répondre à ce changement de tactique. Et ça, c'est là qu'est le problème, tu vois, aussi. C'est là que Xavi, il a un problème aussi, je pense. Moi, je défends Xavi parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la personne, j'aime beaucoup l'image du joueur, la légende qu'il est pour le Barça. Ça, c'est clair. Déjà, dans un premier temps, j'aime beaucoup le joueur qu'il a été aussi. Ça, c'est autre chose. Mais en termes de coaching, ce qu'il a apporté depuis qu'il est arrivé, moi, je trouve que c'est plutôt très bon ce qu'il a fait. Dans le contenu, tout ça, on voit une équipe quand même qui a fait des progrès. On peut pas être aussi aveugle pour dire le contraire, je pense. Après, tout n'est pas parfait, c'est clair et net. Je dis pas que Xavi est le coach parfait. En Europe, tout ça, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il a pas l'effectif qu'il veut non plus pour faire ce qu'il veut sur le terrain. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais des fois, il y a des choix que on ne peut pas comprendre. Après, c'est des choix du coach et peut-être que ça peut fonctionner. Hier, moi, j'étais pas du tout chaud pour le choix Roberto, Kessié, Frenkie, Busquets. Le milieu à 4 comme ça, avec que des joueurs plus défensifs que créateurs, j'étais pas du tout chaud. J'étais pas chaud. Voilà. Quand j'ai vu la compo, j'étais pas content. Et je me suis dit, non, moi je valide pas du tout ce milieu à 4 là, tu vois. Mais en première mi-temps, ça a marché au final. Ça a marché. Et j'étais là, ben voilà, j'ai rien à dire, frère. Je suis pas content qu'il ait mis tous ces gars-là sur le terrain en même temps. Mais en attendant, ça a marché en première mi-temps. Donc j'ai rien dit, j'ai fermé ma bouche et voilà, ça, tant mieux pour nous, ça marche. Et en deuxième mi-temps, le problème, c'est que ça ne fonctionne plus et qu'il faut faire des changements, il faut répondre. Et ça, Xavi, peut-être qu'il a encore ce manque-là de ne pas oser faire des changements trop tôt. On voit que les changements sont assez tardifs. Peut-être qu'il analyse pas bien le match. Parce que c'est pas uniquement aussi à Xavi d'analyser le match. Je veux dire, on peut parler de tous les grands coachs, même Pep Guardiola, je veux dire. Il a sur son banc, frère, il a des mecs qui analysent le match et qui viennent lui dire attention, t'as vu, ça va pas et machin, il faut faire ce changement là, tu vois. Et Pep, il dit t'as raison, et c'est lui qui prend la décision après. Mais c'est pas Pep qui réfléchit sur tout, il a ses assistants pour analyser le match, pour avoir un peu plus de recul sur le match. Est-ce que Xavi il est assez armé? Ça, c'est un truc que j'aimerais bien savoir aussi, parce que on peut pas savoir vraiment la qualité qu'ont ces mecs là. Mais est-ce que dans son staff technique, il a aussi des mecs assez compétents pour l'appuyer? Alors on va me dire ouais, tu défends totalement Xavi comme si c'était pas de sa faute. Je dis pas, j'ai dit Xavi, il a des problèmes de coaching, c'est pas un top coach encore. Pas pour le moment en tout cas, voilà, ça c'est clair. Mais je dis, dans son staff technique, est-ce qu'il est aussi bien entouré? Parce que c'est bien beau de me faire venir son frère et ses potes et tout ça, mais est-ce que c'est des mecs vraiment qui ont de la qualité, tu vois, derrière? Je ne peux pas vous dire. Ensuite, on a Ryan Mounir qui dit que conseilles-tu pour reprendre le moral après une désillusion de la sorte? Prendre l'air. Là, il y a du soleil, frère. Il fait beau, moi ce matin, je me suis réveillé, frère, soleil, j'ai mis un petit peu de musique. J'étais en train de faire des petits pas chaloupés, frère. J'étais de très bonne humeur. Moi, je suis déjà passé à autre chose, les gars. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut être réaliste sur la situation dans laquelle est l'équipe. Tout simplement.
C'est ça, c'est tout. Il faut arriver à être, on va dire, lucide. Parce qu'il y en a, ils sont peut-être matrixés, ils vont me dire ah, tu trouves des excuses, tu cherches des excuses à... Non, c'est pas ça. Il faut être réaliste. On ne peut pas jouer tous les tableaux. On le savait en début de saison, c'était un peu léger, on l'a vu en Ligue des Champions. On n'avait pas... C'était très clair. Les enseignements à tirer, les gars, quand on s'est fait sortir de la Ligue des Champions, les enseignements, c'était on n'a pas l'équipe assez armée, parce que quand il nous manque la défense, on se fait ouvrir en Europe. C'est comme ça que ça marche. En Liga, on a un peu survécu. C'était un peu de la survie, mais on a tenu. Mais en Europe, en Coupe d'Europe, on s'est fait ouvrir. Parce qu'on n'avait pas l'équipe au complet. Donc ça, c'était l'enseignement à retenir. Tu reviens, t'as l'équipe au complet, mais il te manque à nouveau. T'arrives en Coupe d'Europe et à nouveau, il te manque. Cette fois-ci, il te manque pas la défense, mais il te manque l'attaque. Il te manque Dembélé, Pedri, Gavi, quand même, qui sont des joueurs quand même assez importants dans le système. Il te manque ces joueurs-là. Tu n'as pas de personnes sur le banc et tu sors encore une fois. Donc l'enseignement, c'est ça, c'est très clair pour moi. L'enseignement, c'est que l'effectif n'est pas assez armé pour jouer tous les tableaux. C'est comme ça. Alors il va falloir se concentrer sur la Liga, les gars, c'est tout. Il va falloir se concentrer sur la Liga, essayer d'aller chercher la Coupe d'Espagne. Et si on fait Liga, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, frère, déjà on sera les maîtres, les maîtres du pays, de notre nation, l'Espagne, hein, notre nation, frère, t'as compris. Déjà, on va essayer de regagner cette domination, dominer le territoire national, l'Espagne, en gagnant ces trophées. Et ensuite, on verra pour l'Europe. C'est tout, c'est comme ça, mais c'est comme ça, c'est la triste réalité. Les gars, c'est dur de dire ça parce qu'on est le Barça, frère. On est le Barça, on n'est pas une équipe de merde. On n'est pas une équipe toute pétée, frère. C'est sûr, on a un grand club, on a une grande histoire, tout ça. Mais on est dans une situation qui est compliquée depuis un certain moment maintenant. On est en reconstruction, tout ça. Il y en a, ils pensent que la reconstruction, ça prend 2 mois. Ben non, on le voit très bien. La reconstruction, les gars, elle prend du temps. Et en plus, on nous met des bâtons dans les roues, frère, où on peut pas recruter, donc c'est pas évident. Alors ça, on va me dire aussi, c'est peut-être une excuse, les recrues, mais c'est le cas. Pour avoir un effectif complet, frère, qui soit de qualité, il faut recruter des joueurs, il faut faire venir des mecs. Alors après, il faut que les mecs dans ton équipe aussi soient performants, parce que si t'achètes des mecs qui savent pas jouer, c'est compliqué, évidemment. Mais déjà, avec une équipe que t'as, qui est plutôt moyenne, si t'arrives à faire venir quelques gars, comme on a fait cet été, hein, c'était très bien. Si t'arrives à faire venir petit à petit des mecs et que tu étoffes un peu plus cette équipe et que elle est un peu plus armée pour jouer toutes les compétitions, là, ça ira mieux. Donc, que faut-il pour se remonter le moral, les gars? Je sais pas. Il faut être plus lucide et réaliste sur la situation dans laquelle on est, voilà, la situation actuelle. Dernière question, parce que là, sinon, ça fait très long quand même comme vidéo, de Malétal qui dit « On dirait que nos ailiers ne regardent pas les top perfs de Saka, de Vinicius, quelle nullité. » Comment dire? Moi, je suis pas vraiment d'accord. Je suis pas d'accord avec toi parce que forcément, nos ailiers ne sont pas performants, hein, ça, je suis d'accord. Après, vouloir comparer Vinicius et Saka avec nos ailiers à nous, c'est difficile déjà. Là, on peut se dire direct qu'on est hors sujet, tu vois. C'est ça le truc. On compare tu peux comparer les joueurs qui sont comparables, tu vois, qui ont le même profil. Quand t'as des ailiers qui ont pas du tout le même profil, vouloir comparer Rafinha avec Vinicius. Alors oui, évidemment, on se dit Rafinha il est pas brésilien parce qu'il sait pas dribbler tout ça. Je veux bien, mais Brandao les gars il était brésilien. Hein. Ah, là, donc on va pas comparer Brandao à Rafinha non plus. Hein. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que Brandao, frère, pour ceux qui connaissent, il était brésilien, frérot. Et qu'est-ce qu'il fait s'il a déjà dribblé un mec dans sa vie? Même le concierge, frère, il a pas dribblé. Bref, donc vouloir comparer des mecs qui ont des qualités de dribble pures à des mecs qui n'en ont pas spécialement, qui sont pas, ou c'est pas leur meilleure qualité. Rafinha, on le sait, ses qualités, c'est pas le dribble. Ses qualités, c'est la vitesse, la puissance de mettre de l'intensité, tu vois, dans ses matchs, sa qualité de frappe et sa qualité de passe. Mais c'est pas, il a pas de qualité de dribble, Rafinha. On le sait. Quand t'es ailier, t'es censé éliminer de temps en temps quand même, mais en soi, il est pas connu pour être un excellent dribbleur, Rafinha. C'est comme ça. Vinicius est connu pour être un excellent dribbleur, mais pas un excellent finisseur. Il s'est amélioré sur la finition. Voilà, c'était ça qu'il était critiqué sur ça, et il s'est amélioré avec le temps. Maintenant, il finit un peu plus, tu vois. Mais il est connu comme pour être un excellent dribbleur, Vinicius. C'est comme vouloir comparer d'un coup Messi à Rafinha, quoi. Ah, mais là, c'est pas le même... Ouais, mais ça n'a rien à voir, frère. Ça n'a rien à voir. On peut pas comparer. C'est comme vouloir comparer Ferran Torres comme si c'était un excellent dribbleur. Et Fati comme si c'était un excellent dribbleur. Fati, c'est un bon joueur dans les petits espaces, qui va bien combiner, qui a une qualité technique, certes. Mais qui va pas non plus, c'est pas un dribbleur pur. C'est pas un mec comme Dembélé, tu vois, qui va percuter sur son côté, qui va dribbler, aller chercher le 1 contre 1 à chaque fois. Non, il peut le faire.
Je pense qu'il a les capacités d'aller dribbler un peu Ansu Fati. Pas actuellement, mais normalement, en théorie, quoi. Mais après, c'est pas non plus un pur dribbleur, quoi. C'est pas comme quand on a fait venir Neymar, les gars, où tu savais que le gars, tu le fais venir, un ailier, c'est un pur dribbleur. Un mec qui est très technique, qui va aller chercher à chaque fois le 1 contre 1, qui va aller à chaque fois chercher à dribbler son adversaire. Nous, on n'a pas des ailiers comme ça. Le seul qui est comme ça, c'est Dembélé. Les autres sont pas des ailiers comme ça. Donc pour moi, c'est pas vraiment comparable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure, les gars. Je vais sortir l'analyse. Voilà, j'ai sorti d'abord ma réponse aux questions sur Instagram. Je me suis dit, on va faire ça comme ça, direct. Et après, on verra plus tard pour l'analyse. Donc on se retrouve tout à l'heure en fin de journée pour l'analyse. D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente journée, les gars. Soufflez, sortez un petit peu, prenez l'air. Et puis, pour ceux qui peuvent, hein, évidemment. On se retrouve tout à l'heure. Ciao.